les apparences physiques. Tout ce qui brille n'est pas or. Parce que vous l'avez vu, vient vous blaguer un peu, il a payé les petits trucs, il a garé sa voiture, il est trop bien. Ou non, il faut que tu l'épouses. Tout le monde te met la pression. Et j'aime vraiment ce thème parce que c'est la pression là. Mais tu oublies que qui va vivre avec lui, c'est toi. Qui va dormir avec lui, c'est toi. Qui va le subir, ses ronflements, c'est toi. Et personne d'autre. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez à tromper vos maris dehors. C'est pour ça que vous vous retrouvez malheureux. Toi, tu connais les réalités internes et personne d'autre ne vit avec toi. Ni ton père, ni ta mère, ni tes frères et soeurs, ni tes amis. Bonjour à tous, bienvenue sur Fire, votre plateforme chrétienne qui a pour objectif de vous enflammer afin de vous permettre de mieux le révéler. La Bible déclare qu'il fait de ses envoyés des vents et de ses messagers des flammes de feu. Nous croyons que pour les défis quotidiens auxquels nous faisons face, nous avons besoin d'être enflammés pour remporter la victoire sur les œuvres de l'ennemi. Aujourd'hui, comme vous le savez, je ne suis pas seule, je suis avec ma charmante chroniqueuse. Alors, aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec vous sur le thème « Se libérer de la pression de plaire aux autres ». Voyez-vous, nous vivons dans une société où la plupart des gens, par manque de confiance en soi ou par peur d'être aimés ou même d'être rejetés, ont du mal à assumer leur choix ou leur opinion, et ce, parfois au prix de leur destin. Vous savez, la Bible dit « c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis ». Nous croyons que nous sommes dans une ère où les femmes doivent connaître leur identité pour réussir à s'affirmer pleinement. C'est pourquoi autour de ces échanges, nous voulons emmener plusieurs femmes, non seulement à être dans la continuité de la découverte de soi, parce que vous avez vu le précédent talk show, mais aussi réussir à savoir qui elles sont pour pouvoir s'affirmer dans leur entourage. Je ne vous en dis pas plus, je m'en vais de ce pas vous présenter nos invités du jour. La première intervenante, c'est une businesswoman. Elle est gabonaise, elle est mariée, elle est conseillère en images, elle est designer. Je ne vous en dis pas plus. Je vous invite à la découvrir. Bonjour Madame Frédéric. Bonjour Pasteur Karel. Bienvenue sur Fire. Merci beaucoup. Alors ça va? Pas de stress? Super. Alors j'essaie de vous présenter avec mes mots, mais je pense que personne ne peut vous présenter mieux que vous-même. C'est pourquoi j'aimerais qu'avec vos mots, vous puissiez vous présenter à la communauté Fire qui vous regarde. Ok. Déjà, l'essentiel a été dit. Donc, je suis Madame Frédéric Aboué, épouse Yangilé, maman et businesswoman. Donc, je suis designer pour la marque Image Style. Je suis également conseillère en image. Oh, yeah. J'ai dit, les amis, nous allons passer des moments extraordinaires. Je m'en vais de ce pas vous présenter la deuxième intervenante. Alors, c'est une femme entrepreneur. J'ai le privilège de la connaître de près et de loin. C'est une femme de feu, je le dis comme ça. Alors, c'est une femme qui, lorsqu'elle ouvre la bouche, vous êtes obligé de l'écouter. Je ne vous en dis pas plus parce que je sais que personne ne peut la présenter mieux qu'elle-même. Bonjour, Madame Marie-Louise Owokande. Bonjour, révérende Bienvenue sur Fire. Mais déjà, c'est moi qui vous remercie pour le privilège et l'honneur que vous me faites de pouvoir prendre part à ce magnifique plateau qui est Fire, Femme inspirée pour révéler l'essentiel. Come on. J'ai fait exprès de ne pas dire beaucoup de choses durant votre présentation parce que j'aimerais pouvoir vous permettre de vous présenter à la communauté Fire pendant le peu de temps qui vous est imparti. Ok, alors qui suis-je? Je suis une jeune Gabonaise, Pongwe. Je suis une businesswoman, je suis une social entrepreneur. Fort de mon parcours, bien évidemment, et de mes expériences, je parcours le monde aujourd'hui. Je rencontre des personnes de différents horizons à qui je partage mes expériences pour pouvoir développer leur confiance en soi, leur connaissance en soi et bien évidemment leur plein potentiel, développer leur plein potentiel. Mais j'interviens aussi sur plusieurs thématiques telles que le leadership féminin, la confiance en soi, la connaissance de soi, le coaching en image, l'entrepreneuriat et le management professionnel. Je vous remercie. Alors, pour la suite de notre émission, je m'en vais confier nos invités à notre charmante chroniqueuse dans la rubrique Action Vérité. Alors, bienvenue sur Fire et comme vous le savez, nous sommes à la partie True or Dare ou Action ou Vérité
Et durant cette partie, Madame Lama, Madame Chamira, il faut bien se jeter à l'eau. Laquelle de vous deux préfère commencer? Je me lance à l'eau. Ok, d'accord. On commence avec Madame Frédéric. Alors, Madame Frédéric, action ou vérité? Vérité. Allez. Vérité. Alors, première vérité, plutôt conseillère en image ou styliste? Ah, ça c'est un pot de colle. C'est un pot de colle, mais je dirais conseillère en image. Pourquoi? Parce que le message clé qui m'a été donné de véhiculer à travers ma plateforme en conseillère en image est celui d'aider le maximum de femmes à retrouver confiance en elles, bien évidemment, mais surtout à développer leur plein potentiel. Et ça n'a pas de prix. Voir des femmes qui, autrefois, étaient totalement down, reprendre goût à la vie, repartir en pleine forme et se dire « la vie, je l'attaque et je ne lâche pas », ça n'a pas de prix, quoi. C'est le plus beau, la plus belle satisfaction que... Oh, pas si dur que ça, action vérité. Alors, nous avons action vérité encore, mais cette fois, comme vous avez pris la vérité, nous allons aller vers l'action. Madame Frédéric, votre première action, parce que je le rappelle, nos invités vous ont laissé précédemment des actions et des vérités à faire qui ne sont pas au choix et que vous allez faire après votre passage action-vérité. Donc, votre action du jour, Madame Frédéric, c'est de nous donner en 1 minute la tenue parfaite pour assumer son apparence, pour montrer que nous avons confiance en soi. En 1 minute, top chrono. En fait, déjà, même quand on la regarde, comment elle est assise, donc c'est parler de quoi? Ok. La tenue parfaite, ok, qui permet de montrer, d'affirmer son image et de montrer que là, on a confiance en soi. Ok, ben, c'est la tenue qui vous représente, vous, tout simplement. C'est pas une tenue qui va venir vous faire passer pour quelqu'un d'autre, mais c'est la tenue qui va mettre en valeur bien évidemment vos valeurs, vos croyances, vos aspirations. Et c'est la tenue qui, au premier regard, va faire en sorte que la personne en face de vous arrive à capter tout de suite le message de la personne que vous êtes. Totalement. Après, s'il faut que je vous donne une image comme ça d'une tenue, moi j'aime beaucoup le style corporate. C'est le style que j'aime, que j'arvore aujourd'hui. C'est un style qui, de par son côté assez strict, assez rigoureux, renvoie une image d'une personne sûre d'elle, qui sait où elle va et qui sait ce qu'elle fait. Wow. En 1 minute, le style corporate. Ça se passe sur Fire. Va vous donner l'assurance dont vous avez besoin et je pense que vous pouvez voir comment notre invitée est habillée aujourd'hui pour comprendre que nous n'avons pas besoin de réfléchir. Elle a les talents pour le conseil en image qu'elle véhicule. Alors, nous passons à notre deuxième invitée, notre chef d'entreprise, Madame Marie-Louise. Madame Marie-Louise, action ou vérité? Alors, Madame Marie-Louise, première vérité. Alors, vrai ou faux, il paraît que vous n'aimez pas beaucoup le sport. Oui. Franchement, c'est vrai. Franchement, on est là pour inspirer les femmes, il faut être vrai. Donc, franchement, j'aime pas le sport. Mais il n'en demeure pas moins que j'en fais. Pourquoi? Parce que je sais que c'est important, c'est vital. Et pour gérer une entreprise comme la mienne aujourd'hui, j'ai besoin de sport souvent pour m'aérer l'esprit et pouvoir rebondir. Donc, j'aime pas, mais j'en fais. D'accord. Je suis comme elle. Je suis comme elle aussi. Oui. J'aime pas, mais j'en fais. Alors, nous allons aller donc vers notre action parce que vous avez déjà choisi vérité. Alors, notre action que nous avons pour vous, Madame Marie-Louise, c'est un polyglot check, c'est un bilingue check. Nous aimerions savoir déjà combien de langues est-ce que vous parlez. Oh my God, ok.
On va dire 2. D'accord. On va dire 2, donc l'anglais et le français. Oui, l'anglais et le français. Alors, nous aimerions, s'il vous plaît, qu'en 1 minute, vous puissiez nous dire « Femme, je suis une femme inspirée pour révéler l'essentiel en anglais ». Okay, it's like every woman, I'm a woman, I'm a fire. I has been mandatory to inspire and reveal all of the essential. Oh, come on, Ça se passe sur Fire et pas ailleurs. Ici, nous parlons français et anglais. Nous sommes dans le Commonwealth. Et italien et espagnol, effectivement. Alors, nous rentrons, avant de commencer avec nos citations dans la dernière partie, celle laissée par nos invités. Et après cette partie, vous pourrez vous aussi laisser une action ou une vérité aux prochains invités. Alors, laissé par nos précédents invités, nous avons une action pour Madame Frédéric et nous avons une action pour Madame Marie-Louise. Non, c'est 2 actions qui ont été laissées. Donc, la première action pour Madame Frédéric, c'est dire à haute voix ce qu'elle s'engage à faire pour mieux écouter. Pour mieux écouter qui? Pour mieux écouter les personnes autour de vous, votre environnement, les personnes avec qui vous travaillez et même votre relation avec Dieu. Qu'est-ce que vous vous engagez à faire pour mieux écouter? D'accord. Je vais partir sur ma relation avec Dieu. D'accord. Alors, je m'engage à prendre beaucoup plus de temps à part avec Dieu pour mieux l'écouter. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte en tant que chrétienne que notre ascension, si j'ai envie de dire, le fait de grandir avec le Seigneur, va pour beaucoup des temps de mise à part que nous entretenons avec ce Dieu-là, de notre intimité avec lui. Et je n'ai pas envie de dire malheureusement, mais je vais être véridique, je n'en fais pas beaucoup, je n'en prends pas beaucoup de temps de mise à part. Et donc, je pense que je vais m'engager à monter de plus en plus sur la montagne pour écouter davantage le Seigneur et pour prendre justement les directives qu'il a à me donner personnellement. Wow. Alors, c'est un engagement et nous savons que vous allez aller jusqu'au bout de cet engagement. Madame Marie-Louise, votre dernière action, racontez-nous votre meilleur souvenir d'enfance. Mon meilleur souvenir d'enfance. Excusez-moi. Oh là là. Pas pleurer, hein. Mouchoir, s'il vous plaît. Mon meilleur souvenir d'enfance. Je pense que c'était à Noël. À Noël. Alors, mon jumeau et moi, pour la petite histoire, je suis jumelle, oui. On a eu la grâce d'avoir un parrain et une marraine. Donc, c'était des blancs. On les appelait parrains et marraines, qui nous ont vus et ils nous ont aimés. Et ils nous ont fait passer le magnifique Noël que nous n'avons jamais rêvé de notre vie, de notre enfance. Et je me rappelle que il y avait ma mère, il y avait tout le monde, il y avait mon frère et moi. Et je pense que c'est même la petite photo qui se balade un peu beaucoup. Et c'était vraiment, j'étais très petite, mais je ne vais jamais oublier ce souvenir-là. C'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance à Noël, parce que je crois vraiment à l'esprit de Noël, parce que ça communique dans la famille. Et aujourd'hui, j'essaye de reproduire ça avec mes enfants et avec les miens. Donc voilà. Wow, c'est très émouvant. Nous pouvons... Magnifique. C'est magnifique, magnifique souvenir de Noël. Alors, nous ne vous laissons pas sans citation. Les citations que nous avons aujourd'hui pour accompagner nos thèmes sont les suivantes. Ne détermine pas ta valeur par le regard que les gens ont sur toi. Cette citation nous vient de l'évêque Michel Ambourouet. Il ne s'agit pas seulement d'être meilleur, il s'agit d'être différent. Donnez aux gens une raison de faire de vous une source d'inspiration. Cette citation nous vient du pasteur Grace Amy Cutino. Et la dernière citation que nous avons, c'est celle de la révérende Karel Ambourouet. Ne te décourage pas parce que personne ne croit en toi. Dieu ne tiendra pas compte de l'opinion publique
pour te positionner. Nous croyons réellement que ces citations peuvent vous renforcer et peuvent vous aider par rapport à la situation à laquelle vous êtes en train de passer. Comme verset du jour, nous avons ces deux versets. Le premier dans Proverbe 29-25, c'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. Et Psaume 37, versets 5 à 6, recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Nous sommes sur Fire, ladies. Ah, my God, quelle atmosphère de convivialité. Merci à nos invités qui ont accepté de se prêter au jeu. C'était vraiment, vraiment émouvant et très drôle. Alors, sans plus tarder, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai indiqué en introduction, le thème qui nous réunit pour ce deuxième talk show, comment se libérer de la pression de plaire aux autres. Alors, je m'en vais tout de suite m'adresser à mes invités. Première question, je vais me tourner vers Madame Frédérique. Selon vous, à quel moment l'envie de plaire devient une prison pour une personne? Alors, l'envie de plaire devient une prison pour une personne dès l'instant où cette personne arrête complètement de vivre sa propre vie. Et elle décide de vivre pour les autres. Okay. C'est-à-dire que ses choix, ses décisions et même la trajectoire qu'elle veut donner ou qu'elle va donner à sa vie de façon générale va être influencée parce que les autres pensent d'elle ou parce que les autres peuvent dire d'elle. Elle ne va même plus se tourner par exemple vers Dieu pour nous qui sommes chrétiens, mais elle va beaucoup plus faire attention à ce que les autres, les hommes, pensent d'elle. Et là, elle est comme dans un cercle visuel, elle est comme prise au piège, parce que la réalité, c'est que quand vous allez voir ces personnes au fond, ce sont des personnes malheureuses. Ce sont des personnes qui savent qu'elles ne vivent pas réellement leur vraie vie, mais elles sont comme contraintes de se plier aux exigences des autres pour pouvoir faire plaisir. Oh my God, en fait, pendant que tu es en train de parler, j'ai l'impression que tu parles de l'ancienne Karel Lambouré. Parce que moi, j'étais exactement comme ça. J'avais constamment besoin que les gens valident et approuvent mes choix et mes décisions. Et je me rendais compte que, à force de vouloir plaire à tout le monde, en fait, vous ne vous en rendez pas compte, vous devenez tout le monde. Vous devenez un monstre. Et c'est extraordinaire qu'on puisse en parler. Je vais continuer dans cette lancée. Je vais m'adresser à notre deuxième intervenante. Alors, la question que je m'en vais poser à Madame Oron-Condé est la suivante. Le fait de plaire aux autres est-il forcément négatif, selon vous? Non, pas du tout. Ce n'est pas nécessairement négatif parce qu'on a besoin de d'aucuns pour nous dire que tu es belle, tu as bien fait, vas-y, pour t'encourager, etc. Donc, c'est important, mais il faut faire très attention avec. On a dit le fait de plaire aux autres. Est-ce que c'est nécessairement négatif? Non. Mais il y a plaire et plaire. Comment? Ça veut dire que si tu poses une action concrète pour les gens, à cet instant, elle peut s'identifier à toi. Là, je vous aime bien, madame, mais tu m'aimes pourquoi? Parce que vous avez fait ça. Là, c'est logique, d'accord? Mais qu'à cela ne tienne, maintenant, faire des choses juste pour vous plaire, ça veut dire que m'aligner ou dire que qu'est-ce qu'elle va penser, qu'est-ce que X va penser, est-ce que machin... Non, ça, c'est pas possible du tout. Donc, ce n'est pas nécessairement négatif. Parce que je vais prendre un exemple rapide, excusez-moi. Dans le milieu de l'entrepreneuriat, excusez-moi, mes businesswomen. Alors, tu as besoin de t'équiper, de t'outiller pour pouvoir aller défendre un projet, une interview, pour avoir un boulot, etc. Là, tu as besoin de plaire. Tu as besoin de convaincre. Mais quand tu sors de là, dans la vie sociale, tu n'as besoin de plaire à personne. Il y a Dieu et toi. Donc, faut faire très attention à ça, avec ça. C'est ce que j'avais à dire. Comment? J'aime beaucoup. Bon, tu avais déjà pris l'exemple. Je vais poser la question à Madame Chamira. Je veux savoir, avez-vous déjà eu le sentiment de devoir plaire à quelqu'un ou à votre entourage pour être accepté? Est-ce que vous pouvez nous partager des exemples pratiques? Je pense que si un être humain dit qu'il n'a jamais essayé de plaire pour être accepté, je dirais que c'est un menteur. Nous sommes tous une fois dans notre vie passée par là. Et pour la petite histoire, mon cas, c'était lorsque je commence le conseil en image. Je commence le conseil en image en 2018, mais bien évidemment, j'avais reçu une directive parce que nous sommes chrétiens et j'avais reçu comme une inspiration. Sauf que lorsque je me lance, je me rends compte que le conseil en image qui se fait, on va dire, de façon générale, on met beaucoup plus l'accent sur le vestimentaire. Fais-toi belle, voilà, marche comme ça, maquille-toi, voilà, tu es belle. Et du coup, je me suis lancée là-dedans. J'ai commencé à faire ce qui plaisait. J'ai commencé à faire ce qui emmenait des abonnés, ce qui donnait beaucoup plus de likes, c'est-à-dire miser sur l'apparence. Et mes conseils étaient beaucoup tournés sur ça.
Mais à un moment donné, je me suis bien rendu compte que j'étais totalement à côté de la plaque. Comment? Parce que lorsqu'il m'a repris, il m'a dit, c'est pas le message que je t'ai demandé d'apporter. Le message était de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, si tu veux être une belle femme, mais il faut d'abord t'assurer qu'intérieurement, tu reflètes la personne que tu veux être extérieurement. Et là, nous avons besoin du Saint-Esprit pour travailler notre caractère, pour penser nos blessures, pour extérioriser toutes les mauvaises choses qu'on a pu emmagasiner sur notre parcours et ensuite seulement extérieurement refléter cette personne-là. Et j'ai dû m'arrêter, c'est pour ça que je dis oui, ça coûte, parce que j'ai dû m'arrêter à un moment, j'ai dû repartir dans le secret, j'ai dû me repentir et bien évidemment ça m'a fait perdre du temps. Et je ne recommanderais ça à personne, vraiment. Faites vraiment les choses selon ce que vous avez reçu et non selon ce que les autres veulent que vous donniez. Parce que la réalité, c'est qu'on ne pourra jamais plaire aux hommes. Le rouge de l'homme aujourd'hui, ce sera le bleu de demain et ensuite le vert d'après-demain. Sinon, vous serez toujours en train de gambader à vouloir être quelqu'un que vous n'êtes pas et au final, vous ne serez personne. Et pour cela, il y a un homme, un acteur très très connu qui avait dit « Vouloir plaire à tout le monde, c'est au final plaire à n'importe qui ». Voilà, donc vraiment mon conseil, c'est rester dans la vision, dans le couloir, même si vous n'avez que 2 likes. Et là, vraiment, je m'adresse vraiment aux entrepreneurs parce que nous sommes nombreux dans ce cas. Nous faisons beaucoup cette erreur, c'est-à-dire qu'on est à la poursuite des likes et des abonnés. Et pour cela, on est prêt à faire tout et n'importe quoi, quitte même à sortir de sa vision. Bien sûr. Parce qu'on veut s'attirer de la masse. Mais au final, le résultat, je pense c'est pas forcément ça. Exactement. J'aime beaucoup parce que là, vous avez parlé des entrepreneurs, mais il n'y a pas que les entrepreneurs. Lorsqu'on regarde un peu sur les réseaux sociaux, on voit des chrétiens qui se retrouvent à se conformer parce que justement, nous sommes à la quête des likes, des vues. On voit comment la jeune génération, aujourd'hui, pour avoir des likes, il faut exhiber son corps, il faut publier certains types de vidéos. Et justement, on voit comment la jeunesse est en train de se détruire. Et je vais poser la même question à Madame Owokande. Est-ce que quand vous étiez un peu plus jeune, vous vous êtes retrouvée à devoir faire des choses pour plaire aux gens ou bien pour être acceptée? Un exemple pratique. Bon, vous savez, merci pour cette question, Karen. Aujourd'hui, au Gabon, les gens m'appellent la machine. Je ne comprends pas pourquoi. Mais derrière cette fougue que je dégage, derrière cette énergie, vous vous êtes déjà demandé pourquoi? Non. Vous savez, moi personnellement, j'ai un mental d'acier depuis que je suis jeune. Et je ne suis pas de celle qui fait parce que les autres, ça quand même, j'ai jamais eu ce genre de problème parce que je suis authentique, je sais qui je suis. Mais oui, j'ai une blessure intérieure parce que de toute ma vie, j'ai toujours voulu plaire à ma mère. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je suis une jeune fille incomprise, mais qui a eu des rêves, qui rêve tous les jours et qui se bat pour faire de ses rêves une réalité. Et je me suis toujours sentie celle-là qui était rejetée. Pourquoi maman ne m'aime pas plus que mes frères ou mes sœurs? Je ne trouvais pas ma place dans ma propre famille, avec ma propre mère. Aujourd'hui, c'est une révélation que je fais sur le plateau de Fire. Je n'ai jamais réellement connu l'amour maternel. Et j'étais en quête de cet amour maternel. Donc, je faisais tout pour plaire à ma mère. Je me suis battue malgré les difficultés pour pouvoir avoir le bac, pour pouvoir dire que maman, j'ai le bac, je veux le sentiment. Je me suis battue après le bac pour croire en mes rêves qui m'ont emmenée jusqu'aux États-Unis. J'ai travaillé d'arrache-pied, aujourd'hui mon dos est cassé pour pouvoir dire que je vais revenir placer une pierre pour enlever ma mère où elle est pour l'emmener quelque part. Déjà, ton petite, j'avais un peu, je payais les petites télés, je faisais des petits trucs à ma mère, c'était maman, tu as eu ça où? Parce que je cherchais à plaire. Mais vous savez, je me suis rendu compte que ma mère n'est plus, ça fait 8 ans. Je me suis rendu compte que tu peux chercher à plaire à ta mère, à ton père, à tes enfants, à tes amis, l'environnement. Tant que tu es vide à l'intérieur, ce serait... En fait, tu vas tout faire, ça ne va jamais arriver. Jusqu'à ce que ma mère rende l'âme, je n'ai jamais ressenti ça. Et je l'ai ressenti, j'ai compris. J'ai guéri mes blessures, c'était aux États-Unis pendant un cours de psy. Le professeur a demandé à chacun de venir en face, de s'asseoir et de dire qu'est-ce que vous avez en vous qui vous dérange, etc. Et moi, je me suis assise, j'ai commencé à parler à ma mère, à demander pardon à ma mère parce que je n'avais pas compris. Le fait peut-être qu'elle ne m'avait pas témoigné son amour comme moi, j'aurais voulu qu'elle le témoigne. Ça ne veut pas dire qu'elle ne m'aimait pas. Parce que quand elle était sur le lit de l'hôpital, 3 jours avant qu'elle rende l'âme, elle a dit de tous mes enfants, celle qui n'a jamais profité de moi, c'est maman.
Et c'est celle qui se battra, je sais, qui portera toute sa famille. Et il y a quelques jours encore, je me rends compte, on me dit que, ah, est-ce que tu sais que ta mère s'est enfermée 3 jours de jeûne sec aux États-Unis quand tu as eu les problèmes de papier pour jeûner pour toi? Donc, la machine que vous voyez aujourd'hui, la fausse, c'est parce qu'il y a une histoire, il y a une difficulté. Mais derrière, c'est parce que la mère qui a porté a béni. Et l'amour, c'est vrai qu'on ne va pas te dire je t'aime, une mère qui prie pour toi, une mère qui t'encourage, qui, tu vois, durcit, ça a permis d'être la femme que je suis aujourd'hui. Et je dirais, la ML de Montagne 5 aujourd'hui est devenue ML Global Impact. Donc tout ceci, c'est pour dire que j'avais compris que je n'ai pas besoin de plaire à ma mère ou de plaire à qui que ce soit. J'ai besoin d'être moi, de remplir le vide qu'il y a à l'intérieur de moi. Le moi, Marie-Louise. Et ensuite, quand tu es pleine à l'intérieur, comme tu disais tout à l'heure, Frédéric, tu pourras maintenant déverser, etc. Mais aujourd'hui, je l'ai compris depuis sa mort, parce qu'elle n'est plus. Est-ce que ça m'empêchait de continuer? Non. Donc voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour cette intervention. Waouh! Tellement de vérité et de profondeur sur ce plateau. Alors, moi, j'aimerais poser une question peut-être que je n'ai pas mentionnée. Parce que là, dans nos différents témoignages, on s'est rendu compte que tout le monde, d'une façon ou d'une autre, dans son enfance ou dans son passé, a essayé de poser des actions pour que l'entourage l'apprécie ou l'aime. Mais la question que j'ai envie de nous poser, c'est est-ce que c'est forcément négatif de chercher à faire en sorte que les gens nous aiment? Est-ce que, en fait, comment je veux dire ça? Est-ce que c'est forcément nocif? Non. Je prends un exemple. Dans le cas de ML, sa mère, elle voulait l'amour de sa mère. D'une certaine façon, ça l'a emmenée à se donner à fond. Est-il possible que si elle n'avait pas cette impression, qui n'était pas forcément correcte, parce qu'à la fin, elle a dit que sa mère l'aimait, mais pas forcément comme elle voulait. Est-il possible que si elle n'avait pas cette impression que sa mère ne l'aimait pas, peut-être qu'elle ne se serait pas aussi donnée à fond à l'école? Donc, est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon, est-ce que c'est toujours négatif? Non. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça à une femme? Je ne sais pas si Frédéric veut prendre la belle. Vas-y, je vais En fait, ce que je veux dire, c'est que dans la négativité, il y a la positivité. Écoutez bien ce que je veux vous dire, parce qu'aujourd'hui, comme je vous disais, si maman m'avait embrassé peut-être comme les autres, peut-être que je n'aurais pas été cette femme. C'est ces blessures que j'avais enfouies en moi qui ont fait de moi celle que je suis ici. Comment? Donc pour moi, il y a des moments dans la vie où on traverse des difficultés. Comme vous disiez, là, je ne savais pas qui j'étais parce que je cherchais, je vivais que pour une seule chose, c'est faire plaisir à ma mère pour qu'elle m'applaudisse, qu'elle dise que oui, ma fille. Donc, ceux qui étaient même au décès, je pense qu'ils peuvent le témoigner. Le jour où le corps arrivait, je n'ai jamais bougé du salon. Donc, je ne peux même pas savoir qui était là ce jour-là. Je pleurais parce que pour moi, maman est partie, ce que je suis en train de faire là pas. Mais à un moment donné, c'était carrément, j'étais à côté de la plaque. Mais ce que Révérende Karen est en train de dire, c'est très important parce que c'est grâce à cette négativité, comme un moteur d'accélération, un moteur de transformation, un moteur d'éveil. Et ça éveillait la bâtonne qui sommeille en moi. Et je me suis dit que ok, c'est tous contre moi. Donc je vais rester cette jeune fille incomprise et je vais me battre pour que demain il puisse m'acclamer. Aujourd'hui, grâce à moi, ma mère continue à vivre parce qu'on dit c'est la fille de Diombi Bakari à Marie-Angélique. On m'applaudit. Et donc je pense que d'où elle est fière de moi. Et je te dis encore une fois merci maman parce que c'est le fait que tu as été peut-être incomprise vis-à-vis de moi qui m'a permis de ne pas lâcher. Come on. Madame Samira. Ok. Pour enchérir sur ce qu'elle vient de dire, parce que effectivement là, elle vient de confirmer que le fait de plaire, de vouloir plaire à quelqu'un ou aux autres n'est pas forcément nocif. Mais moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'il faut faire attention. Et la Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que le fait de vouloir plaire aux autres, enfin, les autres peuvent nous acclamer. Les autres peuvent nous dire, c'est très bien, vas-y, je t'encourage, continue sur cette voie. Mais cette voie peut être celle de la mort pour nous. Et donc, moi, le seul conseil que je puisse donner en plus, c'est d'être toujours éveillé et être toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Et de se dire que, ok, je peux plaire ou bien je veux plaire à ces personnes-là, mais est-ce que la motivation derrière m'emmènera là où le Seigneur veut que j'aille? C'est vraiment là où je pense qu'il faut faire attention. C'est très mais bien. Sinon, je rejoins parfaitement ce qu'elle a dit. My God, c'est intéressant. Je voulais rajouter, vous savez,
Moi, je suis femme de pasteur, je suis femme d'un homme de Dieu, épouse d'un homme de Dieu, et je suis pasteur aujourd'hui. Et cette histoire, je vous assure que c'est une gangrène, c'est un fléau qui a détruit beaucoup de femmes, énormément. Et moi, je pense, comme on a dit, comme elles ont dit, que plaire, ce n'est pas toujours négatif. Mais je pense que c'est important d'identifier à qui est-ce que l'on veut plaire. Je pense que c'est important de plaire à Dieu. Je pense que c'est important d'avoir l'avis de ses autorités. Je pense que c'est important de plaire même à son mari. Ça dépend, avec des limites. Je pense que c'est important de plaire à ses enfants. Mais il y a des limites à ne pas franchir. Lorsque la vie d'autrui devient comme la volonté de Dieu. Vous savez, un conseil n'est pas un commandement. Un avis n'est pas un commandement. Le commandement, c'est Dieu qui le donne. Donc, c'est important que notre entourage nous donne leur appréciation, leur avis. Pour moi, pour ce qui me concerne, c'est important ce que mon pasteur pense, ce que Dieu pense, ce que mes amis pensent, mais pas au point de passer avant ce que Dieu pense. C'est pourquoi j'ai aimé, comme elle a dit, il faut sonder les motivations. Il faut toujours aller vers le Créateur. Alors, pour aller à la prochaine question, j'aimerais poser cette autre question. Quelle limite, ou du moins, quelle est la limite à ne pas franchir quant à la prise en compte du regard des autres sur soi? Quelle est la limite à ne pas franchir? Ok. Oui, ok. Alors moi, personnellement, la limite à ne pas franchir, c'est quand on en perd d'identité. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut mettre des flammes, des cœurs, des oui, flammes? Parce que, vous savez, quand tu veux plaire, tu veux autant plaire, tu veux qu'on te reconnaisse, qu'on te voit, que c'est toi. Je ne sais pas ce que tu cherches en fait. Mais là, tu es vers ce qu'on appelle la perte d'identité. Et quand une femme ou un homme perd son identité, alors là, ça va être difficile pour lui de pouvoir aller jusqu'au bout de ses attentes, aller jusqu'au bout de ses rêves. L'identité, c'est la racine. L'identité, c'est la partie de nous qui ne change pas. Je le dis et je le redirai toujours. Aujourd'hui, tu peux être madame telle. J'ai des femmes mariées sur ce plateau. Aujourd'hui, elles sont mariées. Je touche du bois. Mais demain, imagine, elle n'est pas madame X. Est-ce que ça changerait la personne qu'elle est intrinsèquement? Non. L'enfant, aujourd'hui, je touche du bois, il peut partir. D'abord, on porte même mon élève, après il part, non? Quand il épouse, même il vient te voir quand il veut, il fait comment avec sa femme. Tu vas faire comment? Est-ce que ça change en nous ce qu'on est? Non. Le boulot, pareil. On a des femmes ici, elles font plusieurs choses. Demain, elle décide de laisser. Fire, ok. Est-ce que ça va changer qui est révérende Karel? Non. L'identité, c'est la partie de toi qui ne change pas. C'est l'intérieur. Inside of you. Nobody can change it. Personne ne peut changer ça. Donc, moi, c'est juste ça. La limite, c'est la perte d'identité. Et quand une femme est en perte d'identité, pour se redécouvrir, ça va être difficile. Ça va être difficile. Et là, elle a besoin d'être accompagnée. Oui, parce que si l'environnement dans lequel vous êtes est toxique, parce que c'est l'environnement. Dès que tu veux faire quelque chose, oh, Marco, tu peux. Oh, Marco, non, ça, tu ne peux pas. Oh, en fait, déjà, quand tu vas dire, oh, qu'est-ce que les autres vont dire? Oh, est-ce que si je fais, ils vont... Donc, du coup, ça veut dire qu'elle est en train de contaminer, elle, ses croyances limitantes, de contaminer ses peurs, ses blessures intérieures avec toi. Et toi, tu vas te laisser atteindre, tu vas te laisser... Non, il faut couper aussi, c'est important, révérende Karen, de dire que l'environnement aussi toxique dans lequel on est, il faut faire très attention à ça, parce que qui te dit que c'est possible? Déjà, je tiens à féliciter révérende Karen pour ta plateforme. Je te connais. Même si un ou deux t'a dit, oh, c'est pas possible, quand tu as quelque chose en tête, le go for it. On va arriver peut-être là tout à l'heure, oser, l'audace, c'est très important aussi. Donc, c'est ce que j'avais à dire, la limite. La limite, c'est réellement ça. Come on, Madame Chamira, toujours sur la même question. Sur la même question, si je peux juste compléter ce qu'elle vient de dire, ce que la limite, c'est-à-dire que, le regard des autres ou l'opinion des autres ne doit pas venir impacter sur des décisions vitales de notre vie. C'est-à-dire, par exemple, le choix d'un conjoint, ça, vraiment, c'est quelque chose qui doit se faire dans le secret, dans le one-to-one avec God. Tu ne peux pas choisir ton conjoint, c'est-à-dire la personne avec laquelle tu vas finir le restant de tes jours sur la base de l'opinion de quelqu'un d'autre. Ok, cette personne peut te donner des conseils, mais le dernier avis à prendre en compte, c'est réellement God. Aller dans le secret et de lui demander réellement quelle est cette personne, ou est-ce que c'est cette personne qui est censée m'accompagner les restants de mes jours. Vraiment, je pense que c'est vraiment, ça c'est juste un exemple, mais c'est vraiment des décisions qui sont vitales pour notre vie. J'allais bondir sur ce pan et je profite, puisque nous sommes sur un plateau, elle l'a mentionné. Aujourd'hui, nous vivons dans une société justement où la plupart des gens prennent des décisions sur la base de
est-ce que les autres vont apprécier? Et Madame Owokande, par exemple, je sais que c'est une femme, c'est une businesswoman, serial killer, mais par exemple, tu n'es pas mariée. La société dans laquelle nous vivons met une telle pression sur la femme, même si elle est accomplie, même si elle se bat, même si elle est stable, même si quand on la regarde, elle inspire l'admiration, mais on va toujours amener, mais on va ajouter un mais elle n'est pas mariée, mais elle n'a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette femme-là qui, justement, ces femmes-là, justement, se retrouvent même à contracter des relations? Elle sait bien que ce n'est pas la personne qu'elle aime. Elle sait même que ce mariage-là, c'est pas ce qu'il faut, mais parce que maman a dit, ta cousine a épousé un blanc, toi aussi tu dois épouser un blanc. Parce que ta cousine s'est mariée avec un grand tel, toi aussi ne me ramène pas un gars du quartier ici, va épouser un tel. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce type de femmes? Excusez-moi, je suis comme ça. Oui, oh maman, on vous parle. C'est à vous qu'on parle. Oui, Yeah, toi. come on. En fait, moi, personnellement, je vous dis déjà, Révérende a dit, je ne suis pas mariée, je ne suis même pas pressée. Parce que je pense que tout vient à celui qui sait patienter. Je pense que Dieu a un temps pour tout le monde. Come on, Mon temps, le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Et mon temps aussi, ce n'est pas le temps des autres. Chacun de nous, on avance. Voilà. Pourquoi? Parce que je vais dire à ces femmes-là que c'est très important ce que vous avez dit. À la fin de la journée, j'ai remarqué ça, même la famille. Oh, il est trop bien. Ton gars, il est trop bien. Mais vous jugez mon gars ou mon petit ami sur quelle base? Tu ne connais pas. On vous dit, c'est ce qu'on vous dit, laissez les apparences physiques. Tout ce qui brille n'est pas or. Parce que vous l'avez vu, vient vous blaguer un peu, il a payé les petits trucs, il a garé sa voiture, il est trop bien. Ou non, il faut que tu l'épouses. Tout le monde te met la pression. Et j'aime vraiment ce thème parce que c'est la pression là. Mais tu oublies que qui va vivre avec lui, c'est toi. Qui va dormir avec lui, c'est toi. Qui va le subir, ses ronflements, c'est toi. Et personne d'autre. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez à tromper vos maris dehors. C'est pour ça que vous vous retrouvez malheureux. Toi, tu connais les réalités internes et personne d'autre ne vit avec toi. Ni ton père, ni ta mère, ni tes frères et soeurs, ni tes amis. Donc, vous allez dire tout ce que vous voulez. Mais moi, je suis heureuse. Hein. Je suis en paix. Le jour où je tombe, in the one, je sens que c'est bon. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Personne n'est parfait. Hein. Même les hommes que vous allez épouser ne sont pas parfaits. Même vous-même. Mais quand tu as choisi, même s'il te fait vivre, tout ce qui va te faire vivre, va te faire voir de toutes les couleurs, tu vas supporter parce que c'est ton choix. Mais quand ce n'est pas ton choix, pour les autres, tu vas aller te plaindre. On est fatigué de te plaindre. Tu restes avec ton mari, comme tu as choisi, se faire la pression. Et puis vous allez vous battre, vous discuter, c'est votre problème. D'accord? Mais à toutes celles qui se rendent vraiment compte que vous n'êtes pas heureux, soit vous essayez de travailler ensemble. Voyez des coachs, discuter, communiquer, c'est toujours possible de rattraper certaines choses. Ou que de vous déchirer, laissez-vous et puis essayez de rattraper l'erreur. Il n'est jamais trop tard, donc reculez pour mieux sauter. Oh my God, come on. Je vais me retourner sur Madame Chamira. Là, c'était l'exemple du mariage, mais je connais des femmes, elle est accomplie, elle se réalise, elle vit ses rêves, mais on va lui dire, mais tu as déjà 30 ans, tu n'as pas encore d'enfant. Le parent ne se soucie même pas, est-ce que la personne avec qui mon enfant, ma fille, va faire l'enfant, c'est une bonne personne? Le parent ne veut pas savoir. Tout ce que le parent veut savoir, c'est je veux, ma soeur, ses enfants déjà, sa fille a déjà 2 enfants. Donc, toi, tu n'as pas encore d'enfant. Est-ce que je mange ton diplôme? Est-ce que je... Donc, comment vous pouvez conseiller une jeune femme comme ça qui nous regarde lui dire... Pasteur Karel, tu sais, Moïse, d'accord? Moïse, il est devenu une légende à 80 ans. Le roi David, il est devenu roi à 30 ans. C'est une façon de dire quoi? Que chacun, de par notre mission de vie sur terre, nous avons un temps à point nommé pour tout ce que nous devons accomplir, pour tout ce que nous devons recevoir. Le fait des personnes qui se laissent, j'ai envie de dire, presser par la pression des autres, ce sont des personnes qui réellement ne savent pas quelle est la mission qu'elles sont venues accomplir sur terre ou ce que le Seigneur a prévu pour elles. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que tout est une question de saison. Il faut savoir traverser ces saisons et il faut savoir que la saison que je traverse actuellement chez moi n'est pas la même que celle que ma voisine ou ma sœur est en train de traverser. Je ne vais pas vouloir aller vivre déjà le mariage alors que pour l'instant, je suis dans une saison de restauration intérieure. Ce qui signifie que si je rentre dans le mariage à cette saison même, je vais détruire mon mariage parce que je ne serai pas prête pour le mariage. Et ça, c'est la même chose pour beaucoup de domaines de nos vies. Nous voulons avoir des choses parce que nous les voyons avec les autres, mais la réalité, c'est que souvent, nous ne sommes pas prêt. Et Dieu seul qui sonde les cœurs et les reins, il le sait. Et il te donnera cette chose
lorsque tu seras réellement prête à pouvoir avoir et porter cette chose jusqu'au bout. Donc vraiment, ce que je veux dire aux gens, c'est vraiment prenez le temps et surtout apprenez à traverser vos saisons sans regarder ce qui se passe autour. Parce qu'aujourd'hui, elle célèbre peut-être son mariage, mais hier, elle était en train de pleurer. Et donc, si toi, aujourd'hui, tu es en train de pleurer, dis-toi que je suis en train de passer ma saison d'hiver qui est fade, sombre, qui est froide, et que demain, ce sera l'été, ce sera les beaux jours et ce sera le printemps. Donc vraiment, ce que je peux apporter. C'est extraordinaire, c'est puissant, tellement de chaleur, tellement de vérité, tellement de profondeur. Et vous savez, quand je me suis mariée, j'allais épouser un pasteur, j'ai épousé un homme de Dieu, comme je l'ai dit. Mes parents ne voyaient pas leur fille épouser un homme de Dieu. Pour mes parents, je devais épouser un haut cadre, un ministre, un pilote d'avion, tout ce que je voulais, sauf un pasteur. Parce qu'à l'époque, quand on épouse un pasteur, on a raté sa vie. La première question, je me rappelle, les parents avaient posé à mon mari, c'est est-ce qu'il a eu le bac? Quels sont ses projets d'avenir? Donc, mais je ne peux pas me l'expliquer parce qu'en plus, à l'époque, j'étais nouvellement convertie. Mais il y avait une telle conviction en moi, je savais que c'était l'homme de ma vie. Et c'est pourquoi on a mis l'accent sur la question de l'identité. Votre identité affecte votre productivité. Votre identité affecte vos choix. Le fait de savoir qui vous êtes vous emmène à vous affirmer dans vos choix. Et c'est vraiment important parce que si je ne savais pas qui j'étais, si je n'étais pas sûre de ce que je voulais, je n'allais pas épouser cet homme merveilleux qui est mon époux aujourd'hui. Et je crois qu'il n'y a rien de tel que, comme a dit Madame Marie-Louise, c'est toi qui vis avec l'homme. C'est toi qui vas vivre avec l'enfant. Donc à la fin, lorsque tu vis dans le mariage, tu assumes ce choix. Aujourd'hui, parce que je suis pasteur, j'ai des témoignages des femmes qui se sont mariées sous pression, mais qui ont divorcé, d'autres qui vivent dans le mariage mais qui portent un masque. Donc avant de passer à la prochaine étape, j'aimerais vraiment encourager une femme à vivre une vie sans masque, à ne pas être constamment en train de rechercher l'approbation des autres. Ce qui compte, selon moi, c'est d'abord qu'est-ce que Dieu pense. Je pense que si vous avez réussi à trouver ce que Dieu pense, vous saurez vous trouver vous-même, parce que c'est le plus important. Qu'est-ce que Dieu veut pour vous? Si vous savez ce que Dieu veut pour vous, vous saurez ce qui est bien pour vous. Je vous retrouve juste après la publicité. Ladies and gentlemen, ça se passe sur Fire. Quelle énergie, quel feu, quel entrain. Oh my God. Alors, nous allons continuer. Alors que nous sommes en train d'atterrir, je m'en vais poser cette dernière question à mes invités. Comme vous pouvez le témoigner, d'ailleurs, j'aimerais vous encourager à mettre des cœurs, des flammes, à partager au maximum parce que les richesses, les pépites qui sont partagées sur ce plateau peuvent changer la vie, le destin d'une personne. Alors, pour cette dernière question, je m'en vais me tourner vers Madame Chamira. Que diriez-vous à une personne qui aimerait se libérer de la pression du regard extérieur? La question a deux volets, la deuxième partie. A-t-on besoin d'un accompagnement pour lâcher prise? Ok. Dans un premier temps déjà, comment se libérer du pression du regard extérieur? C'est de chercher le regard intérieur. La plupart des personnes qui sont, j'ai envie de dire, addictes au regard extérieur, ce sont des personnes qui intérieurement sont vides, ne se connaissent pas, ne connaissent pas réellement qui elles sont. Et donc, elles cherchent à exister au travers du regard des autres. Et donc, je pense que le premier pas pour pouvoir se libérer de ce regard-là, c'est de chercher déjà à se connaître. Personnellement, on revient toujours sur l'identité. C'est très important et comme elle pouvait le dire, Madame Emel, c'est la base. Se connaître, savoir qui tu es, avoir la connaissance de qui tu es et surtout la mission, le but pour lequel tu es sur Terre. Parce que beaucoup de personnes, j'ai l'impression, errent, ne vivent pas, mais errent sans avoir un but précis parce qu'elles ne savent pas où elles vont et surtout qui elles sont. Le deuxième point, bien évidemment, c'est celui de se faire accompagner. On a besoin de se faire accompagner lorsqu'on est vraiment, comme j'ai envie de dire, au pas de crête. Lorsqu'on est vraiment down, on a besoin des personnes expérimentées. Et même là aussi, j'ai envie d'insister sur le fait de savoir choisir les personnes vers lesquelles on va aller solliciter cette aide. Vraiment, il faut avoir le discernement, comme j'aime bien le dire, d'avoir des personnes qui vont vous conseiller, mais vraiment selon l'inspiration de ce que le Seigneur a prévu
pour vous et surtout de là où il veut vous emmener. Donc, c'est important de prendre des conseils, mais il faut faire attention à ne pas prendre les conseils de n'importe qui ou de tout le monde. Donc, oui, bien sûr, il faut se faire accompagner. Il y a des personnes expérimentées qui ont déjà traversé, qui ont vécu ces choses, qui ont pris des formations pour ces choses et qui vont vous donner des tips, des astuces qui vont vous aider. Enfin, vous allez gagner beaucoup plus de temps. Voilà, à comment sortir de ce regard, de cette prison et à vivre votre vie de façon plus sereine et être beaucoup plus épanouie. Oh, merci beaucoup, my God. Je vais me tourner vers Madame Marie-Louise pour la même question. Vous voulez que je répète la question, Jean, ça va? Non, ça va. Alors, je vais commencer par vous dire quelque chose. Si tu ne sais pas qui tu es, ils feront de toi ce que tu n'es pas. Je répète, écrivez ça. Si tu ne sais pas qui tu es, ils feront de toi ce que tu n'es pas. Personne d'entre vous n'a vécu la pression que j'ai vécue dans ma vie, ma jeunesse. J'ai été encadrée par les enfants d'eux. Et je ne me suis jamais dénaturalisée pour pouvoir être ou pour pouvoir paraître enfant d'eux. Parce qu'on sait le Gabon dire ce que c'était. Et même aujourd'hui. Mais j'ai gardé mon authenticité. Je connais qui je suis, je connais ma valeur et je sais où je vais. Alors, la société dans laquelle on vit, la société a plusieurs potentiels, plusieurs charismes. Il y a le charisme intellectuel, l'élégance, la sagesse, l'autorité, etc. C'est pour dire que chacun de nous, on a quelque chose. Chacun de nous peut impacter ou faire briller avec ce qu'elle a. Donc, les amis, réellement, arrêtez de pouvoir regarder ou attendre ce que les gens disent, les préjugés, etc. Il y a quelques mois ou je ne sais pas quoi, ils ont voulu, mais ils ne pourront pas. Et je vous dis, un monument debout, vous ne pourrez pas. Ils ont mis sur Facebook, je ne sais pas, le bruit, 15 000 abonnés, vous regardez, je ne sais pas ce que vous regardez. Cette vidéo, je ne l'ai jamais regardée. Je vous le dis aujourd'hui parce que je sais qui je suis. Je n'attendrai pas que quelqu'un vienne se placer derrière une caméra pour dire au monde qui je suis. Quelqu'un avec qui je n'ai jamais pris un verre, quelqu'un avec qui je n'ai jamais, même bonjour. On ne se connaît pas, mais tu prends autorité sur ma vie pour dire que tu vas t'asseoir parler de moi. Mais non. Et j'ai dit stop. Pourquoi? Quand ton ascension est là, la gloire, ils vont essayer. C'est le diable combattu. Donc les gens vont vouloir te dire que ne peux pas, tu ne peux pas, ne fais pas ceci, etc. C'est faux. Croyez en vous. Acceptez de faire des erreurs. Acceptez de tomber. On dit l'échec est un escalier vers la réussite. Et pour clôturer, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, même le plus grand film au monde, Titanic, que moi j'aime, on a critiqué Titanic. Les plus grandes femmes au monde, on les a critiquées. Les rois, les reines, on les a critiquées. On ne critique pas qui? Alors, il y a un professeur que j'aime beaucoup, il est professeur à l'université de Londres, Regan Rees, je crois que c'est ça. Il a dit, chacun de nous a sa manière de voir les choses, parce que nos cerveaux ne sont pas pareils. À partir d'aujourd'hui, dites-vous que vos cerveaux, ton cerveau n'est pas le même que X ou Y. Même moi qui suis jumeau, je n'ai pas le même ADN que mon frère jumeau. On n'a pas le même cerveau. À cet instant, c'est toi et toi seul. L'identité, c'est la clé de toute chose. Je dis toujours, et je prends un exemple aussi à ces femmes-là, parce qu'il y a beaucoup aussi, excusez-nous, révérende, si vous me permettez, elles fatiguent. Il y a beaucoup qui fatiguent. Excusez-moi de vous dire ça. Pourquoi je le dis? Parce que déjà, tu as du mal à t'habiller. Toi seul pour t'habiller, tu dois appeler toute la terre. On va te dire, c'est pas beau, tu vas changer 2 fois, 10 fois ou quoi. Déjà, tu as un manque de confiance en soi. Tu as un manque de connaissance de soi, de tes compétences, de ses capacités. Donc, ça veut dire que tu es malade. Et il faut te soigner. Et pour te soigner, il faut te faire accompagner. Pourquoi? Parce que quand tu vois des femmes élégantes, comme Frédéric, comme la révérende, tu sens déjà que la façon de s'habiller détermine déjà le genre de personne aussi que tu es. Parce que c'est l'image, c'est le message. Tu imposes quelque chose. Mais tu vois déjà des gens, il y a une dame, excusez-moi, j'ai intervenu à un forum au Congo. Elle me disait, oui, en fait, j'ai envie d'être comme ma collègue, parce que ma collègue, elle est ici, elle est ça. Je regarde la dame. Cette vidéo-là, je vais même la sortir. Je dis, madame, regardez vos cheveux. Même mettre le gel, là, ça te dépasse. Le gel, aujourd'hui, 1000 francs, 1500. Je regarde l'accoutrement. Je dis, ma chérie, même si tu as 2 vêtements, on connaît tous la technique de laver, sécher ça derrière le congélateur. À un moment donné, arrêtez, excuse-moi, les femmes, de vous victimiser. Rendez-vous. Si tu sens que tu as un problème, tu sens que tu as besoin toujours d'attendre les autres, tu as besoin, tu vis derrière les préjugés, derrière le regard,
excuse-moi, comme disait Frédéric, essaye de te tourner vers des bonnes personnes pour t'aider à prendre conscience de ton identité. Maintenant, si tu ne veux pas te tourner, tu vas nu devant ton miroir, tu te mets devant le miroir, tu te regardes nu. Questionne-toi toi-même, questionne ton cœur, questionne ton âme. Et une fois, tu vas te dire, je suis belle, je suis intelligente, je peux, je vais y arriver. Quand tu sors de là, tu seras une autre femme. Alors, si ça aussi, ce n'est pas possible, bah, écoute, il y a beaucoup de coachs. Hein. Même aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'être coach certifié pour coacher ou pour accompagner. Mais il faut que toi-même, tu saches d'abord où tu vas, quelle est ta vision, mais surtout, quelle est ta mission. Et je terminerai en vous disant que, excusez-moi, Dieu, c'est le Créateur. Et nous, nous sommes ses créatures. C'est Dieu qui nous a créés. Et aux yeux de l'Esprit, nous sommes des belles personnes. Dieu m'a créé comme ça, je n'ajouterai rien, je ne changerai rien en moi. Parce que je sais qu'à ses yeux, c'est la seule personne au monde vers qui vous devez vous identifier, c'est Dieu parce qu'il est tout. Est-ce que vous me comprenez? Donc si Dieu t'a créé ainsi, tu as forcément quelque chose. Et dis-toi que la critique, aujourd'hui, c'est important parce que la critique te permettra de pouvoir impacter quelqu'un demain. Et tant que tu impactes une vie, tu es en train d'accomplir ta mission pleinement. Je vous remercie. Oh my God. Pour enchérir à ce que mes guests ont dit, j'aime dire, c'est une de mes citations, Dieu a besoin de ta différence pour impacter une catégorie de personnes bien spécifiques. Chacun de nous est venu sur cette terre avec une originalité. J'aime dire que Dieu ne se spécialise pas dans les photocopies, Dieu se spécialise dans l'originalité. Tu n'as pas besoin d'être comme Pasteur Karel Ambouroué. Tu peux apprécier Pasteur Karel Ambouroué. Tu peux apprécier Madame Marie-Louise. Tu peux apprécier Madame Frédéric. Mais tu n'as pas besoin de chercher à avoir leur vie. Parce que ce que Dieu a mis en toi, en fait, tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Mais dès que tu commences à vouloir vivre la vie de Madame Marie-Louise, Pasteur Karel, Madame Frédéric, tu es déjà en train de sortir du plan de Dieu pour ta vie. Il y a cette histoire dans la Bible qui m'a toujours bénie. Vous savez, Jacob avait deux femmes. La première, il avait Léa et il avait Rachel. Mais la Bible prend soin d'indiquer que Rachel, c'est la femme que Jacob aimait. Et la Bible dit que Dieu vit que Léa n'était pas aimée. Et Dieu l'a rendue fertile. Et Léa commençait à faire des enfants. Je suis étonnée, mes guests, parce que la Bible indique que lorsque Léa fait son premier enfant, elle dit « Cette fois-ci, mon mari va m'aimer ». Elle fait son deuxième enfant. À chaque fois qu'elle fait le deuxième, elle est convaincue que plus elle fait des enfants, plus son mari va l'aimer. Elle fait le troisième enfant, elle dit « Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi ». Et j'ai aimé parce que lorsqu'elle fait le quatrième enfant, elle dit « Cette fois-ci, je louerai l'Éternel ». Voici une femme qui voulait avoir l'amour de son mari. Comme beaucoup de femmes aujourd'hui veulent avoir l'amour de leur entourage, l'amour de leur partenaire, l'amour peut-être de leurs parents. Et parce que vous voulez avoir l'amour de ces personnes, vous vous retrouvez à poser des actions. Parfois même que vous ne voulez pas, mais parce que vous voulez gagner leur amour. J'ai envie de dire acheter leur amour. Et la Bible dit que Léa a compris qu'en réalité, quel que soit ce que tu fais, quand une personne veut t'aimer, elle veut t'aimer. On n'a pas besoin d'acheter l'amour. La quatrième grossesse, Léa a dit « Je louerai l'Éternel ». Donc en réalité, la seule personne que vous devez chercher à plaire, la seule personne dont vous devez chercher à toucher le cœur, c'est Dieu. Et je l'ai dit précédemment, si tu arrives à toucher le cœur de Dieu, tôt ou tard, les gens vont t'aimer. Mais si tu arrives à toucher le cœur des hommes et que le cœur de Dieu n'est pas touché, crois-moi, les mêmes personnes là, demain, après-demain, vont vous tourner le dos. Donc le thème que nous avons abordé aujourd'hui avait vraiment pour objectif d'aider les femmes à se mettre face au miroir divin. Ce que les gens pensent, ça compte, mais ça ne doit jamais être plus important que ce que Dieu pense. Avant de clôturer, je vais demander à nos invités de donner un mot de fin pour une femme qui vous regarde en 1 minute, 30 secondes. Top chrono, on va commencer par Madame Chamira, puisque Madame Emel a précédemment parlé. Alors, pour terminer, ce que j'aimerais dire, c'est que si Jésus-Christ avait pris en compte le regard des autres, nous ne serons pas où nous sommes là aujourd'hui.
Pasteur Carré, tu serais peut-être pas pasteur. Parce qu'il n'aurait pas accompli la mission pour laquelle le Père l'avait envoyé sur terre. Jésus-Christ qui doit être, et je pense pour nous chrétiens, notre modèle par excellence, a lui-même été lapidé. Il a lui-même fait en sorte que la pression du regard des autres, notamment des pharisiens et de toutes ces personnes qui voulaient l'empêcher d'accomplir la mission, ne puisse pas l'emmener en fait à rompre la mission. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort et c'est vraiment quelque chose sur lequel je m'appuie énormément. Et j'ai fini par comprendre que plus tu veux monter, plus tu déplairas. Plus tu veux plaire, plus tu resteras en bas. Et Mark Zuckerberg, qui est le créateur de Facebook que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est un homme d'affaires qui a fait ses preuves, pouvait dire lors d'une de ses conférences, et je vais terminer par là, il pouvait dire lorsque vous cherchez à changer les choses, que ce soit autour de vous ou que ce soit en vous, vous allez toujours déplaire aux autres. Mais si vous voulez plaire à tout le monde, à la masse, vous n'irez jamais dans votre zone de progrès. Cela signifie que vous n'allez jamais progresser parce que vous allez vouloir vous conformer à la masse et à l'opinion générale. Mais à un moment où vous voulez sortir de cette opinion et aller chercher au-delà de cela, vous allez vous faire beaucoup d'ennemis. Donc la réalité, pour terminer, je voulais dire à une femme ce soir, si tu cherches à plaire, sache que tu ne progresseras jamais et que assurément, tu resteras toujours au bas niveau. Et je pense que ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous souhaitons réellement passer outre et accomplir la mission pour laquelle le Seigneur nous a suscités sur terre. Alors, déjà, je vais d'abord vous dire que le fait de vivre selon le regard des autres peut vous coûter 3 piliers, parce que ça coûte très cher. Le premier, la culpabilité. Le deuxième, comment on appelle ça? La culpabilité, le regret et l'échec. Donc, vous allez passer votre temps à plaire aux gens. Voilà le prix à payer, c'est ces 3-là. Je parle d'échec. Quand c'est échec, là, c'est terminé. Maintenant, moi, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que la vie m'a appris que pour être sur le chemin du succès, il y a 6 étapes. Et je vais vous donner que 3 étapes parce que je pense que ces 3 étapes peuvent vous aider réellement à travailler sur vous. La première étape, quand on parle de réussite, on veut réussir, c'est d'abord se connaître soi-même grâce à une introspection. Ça veut dire allez-y réellement chercher à l'intérieur de vous qui vous êtes. Il n'y a plus de mes amis, mon mari, ma mère, etc. C'est d'abord toi. Le deuxième point, questionnez vos croyances limitantes parce que ça aussi, c'est un frein. Si tu as beaucoup de croyances limitantes, les gens vont venir intoxiquer tes avis, qui vont te donner la pression à vouloir toujours plaire à faire des choses qui ne rentrent pas en compte avec toi-même, ta personnalité. Et le troisième point, célébrez vos réussites, célébrez vos victoires, parce que ça va vous permettre de retrouver confiance en soi. C'est important aujourd'hui de parler de la confiance en soi parce que, pour résumer, là, vous devez travailler sur le développement de votre personne, le développement personnel, qui passe par 3 piliers encore. L'estime de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. À un moment donné dans la vie, essayons un peu d'être, comment on appelle ça, d'être égoïste. Pensez à vous et apprenez à dire non. Ma chérie, tu veux? Non, je n'y vais pas, j'aime pas, je veux pas. Si tu ne veux pas, ne fais pas ce que les autres veulent pour plaire aux autres. Qu'est-ce que toi tu veux? Parce que je pense que c'est dans nos mœurs en Afrique, on a un problème avec le non. C'est comme si tu dis non, tu es le plus mauvais et la plus mauvaise de la terre. Et ça, excusez-moi, moi j'ai souffert de ça. J'en ai travaillé. J'étais très incomprise parce qu'il fallait toujours plaire, il fallait toujours essayer de faire les choses pour que tout le monde soit en accord avec toi. Et tu vas te retrouver à être la mauvaise toujours de l'histoire, celle à qui on pointe du doigt, alors que c'est pas ça, parce qu'en voulant bien faire, on fait mal. D'accord? Et la deuxième chose, l'amour de soi, aimez-vous vous-même. Et l'amour de soi passe par prenez soin de vous. Votre image, votre bien-être, qui vous êtes, c'est très important. Et là, ça va vous donner votre confiance en soi. Et cette confiance en soi va vous permettre de développer votre plein potentiel afin de pouvoir impacter les futures générations. C'est de ce qu'il s'agit. Et je terminerai en disant que Steve Jobs, tout le monde connaît qui il est. Il a dit ceci: votre temps
est limité. En anglais, on dit time is money. La chroniqueuse m'a fait parler anglais, même tout à l'heure, je ne sais pas quel anglais j'ai parlé. Votre temps est limité. Ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Les amis, soyez vous et faites en sorte que votre authenticité déteigne sur votre entourage ce que moi, j'ai fait. La petite fille du quartier aujourd'hui, là, peu importe avec qui je suis, mon authenticité déteint, donc c'est vous qui êtes obligé d'avancer. Et celui qui est à côté de moi va voir qu'il avance aussi. C'est de ce qu'il s'agit. Merci. Come on, merci beaucoup. Ça se passe sur Fire. Alors, je finis en disant ceci à une femme. Choisissez-vous. Écoutez-moi bien, femme. Choisissez-vous. Je veux que quelqu'un écrive cela en commentaire. Je me choisis. La Bible dit « aime ton prochain comme toi-même ». Ça veut dire que même si vous voulez plaire, même si vous voulez aimer autrui, l'amour que vous apportez à autrui ne doit jamais être plus que l'amour que vous vous portez vous-même. C'est parce que je m'aime que je peux en retour aimer mon prochain. Si vous aimez plus votre entourage que vous-même, excusez-moi, je suis pasteur, mais vous êtes dans le péché. Tu ne peux pas t'aimer, tu ne peux pas aimer ton prochain plus que toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un aussi pour finir, vous savez, Jésus, le Fils de Dieu, fait chair. Il est venu sur la terre. Les mêmes personnes qui ont dit celui-ci est vraiment le Fils de Dieu, ce sont les mêmes personnes qui ont dit crucifiez-le. Ça veut dire que les personnes qui vous aiment aujourd'hui, il est possible que demain, ce soit les personnes qui chercheront à vous tuer. Et aussi, je dis à une femme que parfois, pour se libérer de cette pression, de vouloir constamment plaire à son entourage, une des choses que nous devons accepter de faire, c'est de perdre. Il y a des relations que vous devez accepter de perdre parce qu'elles sont toxiques. Il y a des relations qui représentent un voile sur le chemin de votre destin. Et tant que vous continuez à dire « j'attends que la personne change, ça va aller, je lui donne une chance », écoutez, vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Je le dis, vraiment, je suis pasteur, mais il y a un moment où vous devez accepter de vous choisir. Il y a des Jonas, si vous ne les jetez pas hors de votre bateau, c'est vous qui allez mourir. Et il est possible que même quand vous mourrez, Dieu va envoyer le poisson pour recueillir Jonas. Je dis dans cette saison, après avoir écouté cette plateforme, après avoir été exposé aux vérités profondes qui ont été libérées sur cette plateforme, ma prière est qu'une femme puisse prendre la décision de se choisir, de vivre et de prendre la décision d'aller de l'avant. De vivre pas d'abord pour plaire, mais vivre d'abord parce que tu crois en ton identité, tu crois au rêve que Dieu a mis en toi. Alors je vous dis à très bientôt. Nous disons encore merci à nos partenaires, la Une Gabonaise, la meilleure web TV. Pour regarder toutes les émissions Fire, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur YouTube ou alors sur Facebook, sur la Une Gabonaise. Et aussi, ils ont une page YouTube. Je vous dis à très bientôt. C'était Fire, femme inspirée. Pour révéler l'essentiel, nous croyons que l'essentiel, c'est Christ. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.